Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, en attendant que les gens se connectent, je vais aller voir sur mon ordinateur si je peux me voir. Là, vraiment, je tiens mon appareil mon cellulaire, pour voir si le son est mieux. Parce que j'ai l'impression que lorsque je l'ai sur mon truc là, pour le suspendre, le son est mauvais. Peut-être que je coince quelque chose là. Alors, donc j'ai décidé de le faire comme ça. On va voir si vous m'entendez bien. Alors, je vais juste aller me chercher sur mon site. Donc, bien, pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante de Stampin' Up depuis maintenant 10 ans. 10 belles années avec cette compagnie-là. Et avec toutes les années, là, ils nous offrent de plus en plus de beaux produits et également d'occasions pour créer de belles choses. Donc, des class crafts, toutes sortes de choses. Ils font plusieurs vidéos pour nous montrer sur leur pas sur leur site, sur leur YouTube ou sur leur Facebook. Vraiment des trucs pour nous aider à créer de plus en plus, nous donner des idées pour créer. Et ça m'inspire beaucoup. Oui, ça m'inspire beaucoup. Et également, on a une belle communauté avec des gens formidables. On se crée de belles amitiés. C'est un des avantages de faire partie de cette belle famille-là qui est Stampin' Up. Alors, bien, comme des mots, pour les infos, comme des mots, cette semaine, on peut précommander de nouveaux produits en lien avec l'estampage à chaud. Et oui, et là j'ai passé ma commande, j'ai commandé quelques petites choses que je vais vous montrer lorsque je vais la recevoir. Donc l'autre, il y a un nouveau produit du mois qui est également dans ma commande. Et il y a aussi 2 beaux kits et là je vais vous les poster parce que j'ai pas fini de faire la présentation, donc j'ai été vraiment bien occupée cette semaine. Alors, je vais vous mettre ça. Et il y a un beau chapeau pour celles qui aiment beaucoup l'Halloween. Il y a un beau chapeau décoratif qui nous offre. C'est vraiment de toute beauté. Alors, également, on continue la précommande des exclusivités en ligne de septembre et également les produits du catalogue qui va arriver en septembre pour les clientes. Donc, il y a encore plein de belles choses qui s'en viennent. Lorsque vous arrivez, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour pour que je vois qui est avec moi. C'est sûr que je ne suis pas nécessairement dans la plage horaire habituelle, mais quand même. En tout cas, j'espère qu'il va y avoir des gens avec moi. Ah, bonjour Diane, j'espère que tu vas bien. Donc, et j'espère que le son est bien, là, parce que je tiens mon cellulaire là, pour que vous entendez bien. Ah, salut Diane l'amoureux, j'espère que tu vas bien. Alors, en gros, c'est ça. Donc, aujourd'hui, je poursuis avec la collection Aurore Picturale. Donc, on va faire une belle carte avec cette collection-là. J'ai pas eu le temps de... Comme je suis un peu débordée cette semaine, plein de trucs, c'est comme si les vacances se prolongeaient encore. Donc, plein de choses que j'ai fait. Et c'est ça, on va poursuivre. J'ai pas eu le temps de créer d'autres cartes. Mais aujourd'hui, je vais faire une belle carte avec vous, avec cette belle collection-là. Oui, j'entends bien. Ah, super, merci Diane. C'est gentil. Donc, au moins, si vous m'entendez bien, peut-être que ça va être comme ça les prochaines fois. Je vais tenir mon cellulaire, puis quand viendra le temps de vous montrer mon espace de travail, là, je pourrai le mettre sur mon trépied.
Peut-être que ça va être mieux comme ça. On verra. Alors, je flippe ma caméra et je vous installe tout ça sur mon trépied. Vous allez peut-être voir toutes sortes de choses. Donc, est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Je pense que oui, j'ai l'impression que oui, sous toute réserve. Mais je pense que vous voyez bien mon espace de travail. Comme ça ici, vous voyez, il y a ça ici qui m'embête un peu. C'est ça ici. Donc, je vais juste tasser. Je vais regarder si je peux le tasser encore plus. Mais c'est pas grave, au moins vous voyez l'essentiel. Oui, merci Diane. C'est gentil. Oups. Alors, je vais juste aller chercher un truc pour écrire dessus. Ça va être ça, je crois. Alors, donc, je vous montre la collection. Les embellissements, est-ce que je les ai mis? Oui, ils sont ici. Alors, dans la collection, on a un beau set d'étampes avec des beaux vœux. On a également des poinçons qui découpent différents éléments. Donc, aujourd'hui, on va travailler avec le phare, les oiseaux, les petites clôtures ici. Et j'ai également découpé des étoiles de mer et des coquillages. Donc, on verra si je les utilise ou pas. Mais les autres éléments, c'est sûr que je vais les utiliser. Alors, ça, c'est pour le lot. On a des beaux embellissements ici. On a un superbe papier design. Donc, avec des effets d'aurore. Et là, c'est pour ça le nom Aurore picturale. Donc, on voit des petits soleils qui sont à l'horizon. Et on a aussi un beau vélin. Donc, je vais vous sortir des morceaux pour que vous les voyez un peu mieux. Donc, j'ai travaillé un peu avec le vélin. Donc, on a un petit vélin rose ici. On en a un bleu. Et on en a un, je pense qu'il l'appelle or, celui-là. Je vais regarder. Béguin bleu. Ça, c'est le bleu. On a pivoine épanoui. Et on a irisé. Ah, il l'appelle irisé, celui-là. Donc, 3 belles couleurs passe-partout, des belles petites couleurs pastel. Donc, c'est le lot. Alors, ce lot-là, il est dans le catalogue. Je vous l'avais montré lundi, mais je vais vous le remontrer pour celles qui ne regardent pas. Il est ici à la page 26-27. Donc, c'est le lot avec lequel je vais travailler aujourd'hui. Mais là, on n'utilisera pas nécessairement le papier design. On n'utilisera pas le papier design ni le vélin, mais plutôt le lot. Et j'ai vu plusieurs démonstratrices, dont Mélissa Fausse, qui ont fait cette carte-là. Donc c'est pas nécessairement seulement elle, mais j'en ai vu plusieurs qui ont fait cette carte-là et je trouvais que l'idée, elle était bonne. Donc, c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, pour faire la carte, bon, la base, elle est en bleu nuit. Donc, c'est une base standard 8,5 par 5,5 rainurée à 4 écarts.
Là, j'essaie de voir un peu. OK. J'ai également 2 cartons ici. Ça, c'est des dimensions standards. 3 3/4 par 5. Un pour aller sur le dessus et un pour aller à l'intérieur, qu'on va décorer. J'ai également ici un carton blanc qui est de grandeur standard. Lui, c'est 4 par 5/4. Et j'ai pris le poinçon, ce poinçon-là, pour découper ici le fard dans notre papier. Donc, j'ai laissé environ la même distance ici, chaque côté et en haut. À peu près, je pense qu'ici, il est un petit peu plus haut, mais c'est environ. Il n'y a pas nécessairement d'espace, là. C'est parce que je voulais avoir un plus grand espace pour mettre mon vœu ici, sur une étiquette. Et je vais fort probablement prendre les étiquettes ici, qui sont lot éphémère à combiner, étiquette classique. Alors, je mets ça de côté ici et fort probablement que c'est ça que je vais utiliser pour mettre mon vœu. Alors, donc, on va avoir aussi besoin de brosse à estompe. Donc, je vais avoir besoin de bleu et de... Là, je regarde les autres couleurs que j'ai. Oh. Je pense que je vais prendre une neuve. Et, ah oui, c'est là un petit jaune. Donc, alors, et j'ai également, là, je vais, au lieu de les mettre dans un petit sac, là, j'ai également découpé les 2 petites clôtures en pâtisserie au pacane. Les 3 petites mouettes en bleu nuit. Et coquillage et étoile de mer en pétale rose. Et également en brume dune. Donc, on verra si on les utilise ou pas. Mais au moins, je les ai mis dans un petit bol comme ça parce que c'est quand même petit et on peut les perdre facilement. Puis, on va avoir aussi besoin de post-it. Alors, donc, pour commencer, on va peut-être coller un des cartons ici à l'intérieur. Non, on va venir étamper. Ouais, je vais venir étamper en bleuet des bois mes petits bateaux. Donc, on a des petits bateaux ici. Alors, je vais venir les en bleuet. Non, je vais les pas en bleuet des bois. Je vais les étamper en bleu nuit pour aller avec la carte, la base de la carte. Alors, je vais regarder. Je vais peut-être en étamper seulement un. Je vais voir. Donc, je vais le mettre ici parce que sinon, ça colle là-dessus. Je vais faire ça comme ça. Je vais faire mon petit test à côté. Et là, je vais m'en mettre 1, 2, 3. Oups. Donc là, il n'y a pas bien coloré. Non. Vous avez vu, hein, j'ai fait une erreur ici. Alors, ce qui est rapide, c'est de tourner notre carton et de recommencer l'autre côté. Fait avant de le coller, allez décorer votre carton. Comme ça, s'il arrive une petite erreur, ben au moins on a la possibilité de se corriger. Et là, j'ai mis vraiment
mon tapis ici, ça va aller mieux pour bien étamper. Comme ça. Et je vais en mettre 3. Ah, je vais en mettre tout le long comme ça. Ça va faire différent. Fait que ça va être décoré comme ceci. Donc là, je vais juste mettre mon petit, parce que ça aussi, c'est petit et ça colle partout. Alors, je vais refermer ça, parce qu'on s'en servira. On va s'en servir, mais pas tout de suite. Donc, je vais coller le tout dans ma carte ici. Fait qu'au moins, c'est décoré avec les petits bateaux. Une autre manière de décorer, en étampant, en se faisant une ligne de petits bateaux. Donc, je pense que ma colle, elle est presque terminée. Ah non, il y en a encore dedans. Mais j'en ai toujours une pas trop loin, là, pour pas avoir à courir après mes colles. J'en ai une neuve pas très loin. Surtout en live, là, c'est pas le temps de chercher les colles. Alors, donc l'intérieur de la carte, elle est faite. Je vais mettre ça de côté et là, on va travailler ça ici. Donc, lui, je vais le laisser en blanc, mais c'est celui-là ici qui va aller en dessous. Fait que je vais coller celui-là. Pas tout de suite. Puis ensuite, je vais étamper mes trucs et ensuite, je vais venir coller l'autre par-dessus comme ça. Fait que ma scène, elle va être dans le fond. Et je vais mettre ça en dimension. Alors là, je vais venir prendre ça ici et ici comme ça. Donc là, pour commencer, je veux juste être sûre de l'emplacement. Ah non, je vais juste faire ça comme ça. Je vais le placer où il va être. Comme ceci. Il est plus petit que l'autre, donc, et l'autre, je vais le placer comme ceci. Où il va être. Et là, avec un crayon à mine, je vais venir juste me faire le tour du cercle, puis un peu des... comme ça. Fait qu'on pèse pas trop fort, mais au moins, ça nous donne la zone qu'on va voir en dessous. Après, une fois que ça va être travaillé, après ça, on pourra l'effacer. Mais au moins, là, on va pouvoir étamper au bon endroit. Je vais mettre ça de côté. Je vais reprendre mon tapis ici, comme ceci. Et là, on va faire... l'eau. Ça sera pas très très long. Fait qu'on va faire l'eau. Donc ici, dans nos étampes, on a l'eau ici. Fait que je vais prendre cette grande étampe-là et je vais faire l'eau en mystérieuse bleuet des bois. On va changer un petit peu de bleu. Donc je vais faire ça comme ça. Je vais regarder, je pense que ça rentre. Oui. Il rentre à la diagonale sur le bloc D. Donc là, je vais m'arranger pour mettre l'eau ici en dessous. Alors, je vais prendre mon bleuet des bois.
Et là, je vais faire un test à côté là, pour être sûr que c'est OK. Super. Moi, j'aime bien tester. Fait que ça va être comme ceci. Comme ça ici. Donc, on va avoir notre eau comme ça. Je vais juste nettoyer mon étang. Je ne sais pas s'il fait chaud chez vous, mais ici, il fait pas. S'il ne fait pas 30, là, on est bien proche et c'est vraiment humide dehors. C'est ouf! Fait qu'à l'intérieur, je suis bien. J'ai mon air climatisé, donc ça va pour moi. Mais dehors, là, il fait humide et chaud. Donc là, je vais garder mon bleuet des bois. Je vais juste le tasser ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un post-it, des post-it, et je vais venir les placer à l'horizon de mon eau. Oups. Vraiment à l'horizon de mon eau. Comme ceci. Et je vais en mettre un autre ici, là, pour être sûr que tout est OK. Comme ça ici. Fait que là, au moins, c'est caché. Tout ce qui est ciel, je ne l'utiliserai pas. Il ne sera pas coloré. C'est chaud. J'ai fermé les rideaux avec la clim. C'est OK. Oui, ça prend ça. Et là, ici, je vais mettre... ouais, je vais enlever mon tapis pour ne pas beurrer mon tapis. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir chercher du bleuet des bois. Je vais venir placer ici pour en enlever un peu. Et là, on va venir colorer la partie haut. On n'est pas obligé de le faire jusqu'en bas parce que cette partie-là, on ne la verra pas. On a notre autre carton par-dessus. Fait que ça fait plus pâle. Donc, les zones qui étaient blanches, ben, ils sont bleus, plus pâles, mais dans les mêmes teintes. Fait que pour moi, c'est bien parfait comme ça. Alors là, j'enlève mes post-it que je garde. Vous voyez, ça fait ça comme ça. Fait que si on... Juste pour vous montrer, là, si je mets ça, vous voyez, ça fait mon eau ici en dessous. Avec des teintes différentes. Je vais fermer ça parce que je n'ai plus besoin de cette couleur-là. Alors là, ce que j'ai besoin... je vais mettre mes post-it ici. Je vais m'en servir dans quelques instants. Donc là, je veux mettre... on va faire le rocher. Le rocher qui est ici, qui est en 2 étapes. Donc, toutes les détails sont enfoncés et le fond étant plus pâle. Donc, on va commencer par les détails qui vont être en pâtisserie au pacane. Donc, je vais mettre le tout en pâtisserie au pacane. Est-ce qu'il rentre là-dessus? Oui. Donc, les détails vont être en pâtisserie au pacane, mais oups, la langue m'a fourché. En pâtisserie au pacane, première génération. Et là, je sais, je veux peut-être pas tout le voir, mais en voir une partie. Alors, je vais le mettre pour qu'il soit à l'horizon comme ça. Donc, on va voir, si vous regardez bien, si vous voyez bien, on va voir une partie, pas
tout le rocher, mais vraiment une partie. Je vais nettoyer mon étampe. Et ensuite, je vais prendre l'autre étampe qui est l'étampe de fond. On va le nettoyer comme il faut. Comme il faut. Et je vais prendre l'étampe de fond. Et là, cette étampe-là, on veut que ce soit plus pâle. Alors, on va la faire en deuxième génération. Et là, je vais juste mettre ça ici pour que ça soit, que je puisse étamper correctement. Je vais faire ça comme ça ici, parce que je vais faire la première génération sur mon papier et la deuxième sur mon devant de carte. Mais là, je vais faire un test. J'aime mieux tester avant. Et vous voyez, ça fait plus pâle. Comme ça ici, première génération. Et là, on s'enligne avec le trou de notre rocher qui nous... Et vous voyez, ça donne ceci. Donc ici, j'aurais peut-être dû baisser un peu, mais c'est pas grave, on va venir le corriger ici. Ici, on le verra pas. Mais ici, vous allez voir, je vais le corriger facilement. Alors, je vais nettoyer ça ici. Comme ceci. Et je vais juste fermer ça. Et je vous montre qu'est-ce que ça va donner. Regardez. Donc, vous voyez, ça va donner ceci. Fait qu'on va voir une partie du rocher. Comme ceci. Bonjour Marie-Paul, j'espère que tu vas bien. Alors, donc là, on poursuit. Et là, on va faire le ciel ici. Donc, comme c'est... Oh, je vais regarder ça ici. Je vais mettre ça ici. Là, on va faire un beau ciel, une aurore. C'est l'aurore, hein? Aurore picturale. Alors, on va faire la levée du soleil, mais on ne verra pas le soleil, mais on va voir, ça va être jaune. Et là, j'ai pris la couleur... Wow. Attendez, je vais juste voir. Gloire dorée. Je vais prendre une brosse estompe. Là, je vais tourner mon carton comme ça ici. Je vais remettre... Je vais remettre mon post-it, mes post-it, plutôt comme ça, pour ne pas empiéter sur mon eau. Comme ceci. Et là, on va venir mettre notre gloire dorée. Je vais juste le faire comme ça ici. L'ancrer. En mettre ici, puis on va y aller légèrement. Juste pour faire un petit effet jaune. Ça va être un ciel jaune. On y va doucement. Puis là, on peut regarder. Est-ce que... Oui, je vais bien. Merci. Ah, oui, nous aussi, on va bien. Ben, en tout cas, moi, je vais bien. Fait que là, ensuite, vous venez voir, est-ce que le ciel est à votre goût ou non? Moi, c'est excellent. Je voulais pas l'avoir trop foncé. Je voulais vraiment avoir un spot plus foncé, puis après ça, que ce soit dégradé. Alors, pour moi, il est parfait, mon ciel. Donc, ça va donner ceci. Et là, mes post-it, j'en ai plus besoin.
Fait que je vais remettre ça ici, puis vous voyez ce que ça fait? Donc, c'est l'effet que je voulais. Alors là, on va continuer à décorer notre section ici. C'est plus du coloriage, l'étampage qu'on fait aujourd'hui, là. C'est pour vous montrer les différents éléments. Là, on va y mettre des nuages. Donc, on va prendre les nuages. Comme ceci. Et là, les nuages, je vais les faire en bleu nuit. Oui, ça va bien, merci. Ah, super. Tu répondais, Diane, tu répondais à Marie-Paul, c'est super. Alors là, bleu nuit, c'est un peu foncé. Fait que je vais regarder si je le fais en deuxième ou troisième génération. On va voir. Première, deuxième, troisième. Vous voyez ici l'effet? Première, deuxième, troisième. Moi, je vais aller avec la troisième génération. Je veux que ce soit des petits nuages doux, pas trop foncés. Alors, je fais 1, 2 et 3. Comme ceci. Fait qu'ils sont plus pâles, c'est plus doux. Je vous montre avec ça ici. Fait qu'on va avoir ici les petits nuages, juste là. J'aurais peut-être pu les faire un peu plus haut, mais c'est pas grave. Les petits nuages sont là. Alors, on peut faire une belle scène avec ce qu'on a comme étampe dans notre set d'étampes. Là, je vais mettre des petits bateaux. Et les petits bateaux, je vais les faire en... je vais mettre ça ici. Je vais les faire en bleu nuit. Donc, ils vont être plus foncés que mon bleuet des bois ici. Fait que je vais juste tester à côté. Et là, je vais en mettre un où j'avais un défaut. J'ai mis un bateau. Fait que ça paraît plus. Et je vais en mettre l'autre plus petit aussi. Donc, on va avoir deux petits bateaux. Oh non. Peut-être comme ça. Et si on regarde comme ceci, vous voyez vos deux petits bateaux, le 1 et le 2. Ça fait vraiment là ma scène en arrière. La scène en arrière-scène, ça rime. La scène en arrière-scène de mon fort ici. Pour l'instant, ça va tout le monde? J'espère que ça va. Donc là, je vais mettre ça de côté. Je vais mettre ça ici comme ceci. Donc pour l'étampage, il manque mon vœu. Je vais aller voir quel vœu je vais mettre. Là, je vais regarder avec ça ici. J'ai des petites étiquettes comme ceci. Et que je pourrais la mettre ici en dessous. Je vais regarder si j'ai des vœux qui font à l'intérieur de l'étiquette. J'ai-tu quelque chose de pas pire? Je vais regarder Joyeux Noël. Joyeux Noël.
Joyeux anniversaire. Je suis pas sûre qu'il rentre là. On va aller voir s'il rentre. Fait que je le fais comme ça. Et non, il rentre pas là. Mais il rentre fort probablement ici, sur celui-là. Ah oui, je vais le mettre ici. Sur cette étiquette-là, je vais étamper « Joyeux anniversaire ». Ah, et je pense que je vais modifier le truc. Je vais mettre... J'ai juste allé me chercher fil de lin. Fil de lin, on va s'amuser avec ça. Donc, je vais mettre ça ici de côté. Pour être sûr que tout est OK. Je vais sortir mon joyeux anniversaire comme ça ici. Que je vais étamper sur l'étiquette qu'il y a ici. Et ces étiquettes-là, ils sont autocollantes. Donc, et je pense qu'ils sont sur le site. Attendez un instant. Je vais juste aller voir. Est-ce qu'ils sont encore disponibles? Je crois que oui. Mais je vais aller voir. Oui, ils sont disponibles. Super. Donc, si il vous manque d'étiquettes, là, vous pouvez vous servir de ces étiquettes-là. Puis, ils ont des belles bordures. Alors, vous avez celui-là, vous avez celui-là ici aussi. Celui-là ici. Celui-là, c'est la même... non, c'est pas la même chose. Vous en avez d'autres ici, là. Différentes étiquettes. C'est vraiment pratique. Des petites étiquettes qui sont faites comme ça. Si vous n'en avez pas, oui, c'est joli. Ah, merci, c'est joli. Merci. Vous êtes gentille. Je vais juste vérifier. L'étampage est bien. Joyeux anniversaire. Alors, je vais nettoyer mon étampe. Et là, je suis en train de tout me beurrer les doigts avec le bleu. Ah! Oui, j'ai le bout des doigts tout beurré. Je vais juste me nettoyer parce que... Ça arrive, hein? Ça arrive qu'on se beurre. Alors, je vais juste mettre mon joyeux anniversaire ici. Et c'est dans phrase et cadre. Donc, j'aime beaucoup ces vœux-là. Ils sont pas trop gros. Juste parfait. Donc là, je vais juste fermer ça parce que sinon, je vais encore me beurrer. Et là, Stéphanie, elle n'est pas là pour rigoler de moi. Donc, je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Parce que comme c'est autocollant, je vais le décoller quand ça va être le temps. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir effacer ma trace que j'ai fait avec mon crayon à mine. Comme ça, ça ne paraîtra pas. Ça ne devrait pas paraître parce que mon truc va être au-dessus, mais en cas, j'aime mieux l'effacer comme ça. Comme ça, ça ne paraîtra pas de toute façon. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller cette partie-là sur le devant de ma carte. Dommage, il n'y a pas Stéphanie. Oui, c'est ça que je pensais aussi. Stéphanie, elle aurait rigolé. Elle aurait rigolé. Mais si elle me regarde en différé, elle va rigoler.
Je la connais. C'est un plaisir pour elle quand je me beurre les doigts, quand je me salis les doigts. Alors là, je centre le tout, comme ceci. Ensuite, je vais pouvoir mettre cette partie-là comme ça ici. Et je vais la mettre en dimension, ça c'est sûr. Mais juste avant, moi je pense que je vais le laisser comme ça sur le dessus. Juste avant, je vais me sortir mes dimensionneurs. Juste avant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir passer un fil de lin comme ça ici. Comme ceci. On va mettre un petit fil de lin. Je trouve que ça fait mignon, ça fait bord de mer avec le fil de lin. Ça donne la texture et ça fait une belle petite finition. J'ai pas vu personne faire ça comme ça là aussi. Là. Fait que je vais venir faire une petite boucle ici. Et le lin, ben ça passe le test, même si c'est une carte masculine, ben ça passe le test. Fait que ça vient pas faire féminin. Non, je vais le faire dans l'autre sens. Pour que mes trucs soient dans le bas. Comme ça ici. Bon. On va réussir à passer au travers. On va réussir à le faire. Avec une petite boucle. Comme ceci. Je pense que ça va être beau. Et je vais prendre mes ciseaux pour couper. Donc, le fil de lin, ça fait le travail. Comme ceci. Alors, j'avais pas dit que je prenais du fil de lin, mais là, j'ai compris que ça serait plus beau avec ça. Là, je vais juste déplacer comme ceci. Et là, je vais coller. Oups. Oups. Coller ça ici. Comme ça. Comme ceci. Vous voyez? Fait que ça va faire cet effet-là ici. Comme ça. Avec le petit fil de lin, là, je trouve que ça vient donner de la texture. Ça va bien faire un bel effet. C'est surtout une expression que tu nous as apprise. Oui, ben oui, mais oui, c'est québécois ça. Se beurrer les doigts, c'est québécois. Alors, ouais, c'est québécois. Une expression québécoise. Là, j'essaie de voir. Tiens, on va remettre ça là-dedans pour pas rien perdre. Donc là, on va finir de décorer ici. Je vais prendre mes petites... Comme ça ici. Fait qu'on va venir prendre nos petites clôtures. On va les coller directement là-dessus. Comme ça ici. J'aurais pu les coller après. J'aurais pu prendre aussi, les découper avec les feuilles d'adhésif, mais j'y ai pas pensé.
Je mets juste un petit peu de colle dans le centre de mes petits poteaux. Là, je vais venir faire ça comme ça. Comme ceci. On va faire la même chose avec l'autre. Je vais juste mettre un petit peu de colle, mais... Oh, oh, oh. OK. On y est. Comme ceci. Et on va venir la placer comme ça ici. Fait qu'on va avoir des petites clôtures. Et là, je vais venir mettre en dimension cette section-là, ici. Donc là, on va mettre quelques dimensionneurs, plusieurs, pour que ce soit vraiment surélevé. Alors, je vais en mettre plusieurs. Ici, dans les coins. Ça, c'est sûr, dans les coins. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Ici, chaque côté. Ça entre juste bien. J'aime mieux en mettre plus que pas assez pour que vraiment ça soit bien soulevé partout. Vous me connaissez, hein? J'aime bien mettre plusieurs dimensionneurs pour que ce soit vraiment soulevé. Oups, il y en a un qui a perdu ici son petit. Et là, j'ai celui-là ici. Non, je ne vais pas en mettre vis-à-vis la corde parce qu'elle a quand même une certaine épaisseur. Donc, on enlève les petits papiers. J'ai pas mis encore les petits coquillages. On va regarder après si on en met ou pas. On va coller ça avant. Donc, ça fait plein de petits papiers. Et si vous bricolez souvent avec, vous devez en avoir un peu partout chez vous. Est-ce que c'est le cas? On dirait que ça se faufile partout, ces petits papiers-là. On en trouve partout après. Tu y mets la dose. Oui, 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 Marie-Paul, j'y mets la dose. Je veux que ça soit vraiment popé partout. Alors là, je vais venir m'ajuster comme ceci. Vous voyez, ça fait super beau. Et là, on va regarder, est-ce qu'on met des... Oh, on met les oiseaux, ça c'est sûr. Je vais juste sortir de mon petit truc. C'est sûr qu'on met les oiseaux. Fait que je pourrais en mettre un ici. Un autre ici. À l'intérieur. Puis le petit, je pourrais le mettre ici comme ça. Ouais, ça serait très beau. Et là, on peut compléter avec des petits, comme ça ici. On pourrait faire la même chose ici, comme ça. Comme ça ici. Qu'est-ce que vous en dites? Ou dans l'autre sens, peut-être? Ça serait peut-être mieux dans l'autre sens. Comme ça ici. Ou carrément, pas celui-là, mais comme ça. Ouais, je pense que c'est mieux avec les petites étoiles. Comme ceci. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on met... Absolument, j'en retrouve. Oui, oui, moi aussi, j'en retrouve partout.
Alors, est-ce qu'on met les petits coquillages, le petit coquillage et l'étoile de mer comme ça ou non? Je pense que ça vient faire un petit plus. Je vais coller les oiseaux. Ça, c'est sûr que les oiseaux, je les mets. Mais est-ce qu'on garde les... Parfait, les oiseaux, oui. Mais les petits coquillages et étoiles de mer, est-ce qu'on les garde? Oups. Je les placerai comme je vous ai montré, là. Ici. Là, je l'ai bougé, là. Alors, est-ce qu'on met les petits coquillages et les étoiles de mer, comme ça? Et les petits oiseaux, j'aurais pu les découper aussi avec du papier adhésif. Faire ça comme ça. Oui, étoiles et coquillages, parfait. Donc, j'ai l'impression que... Est-ce qu'il y a juste Marie-Paul qui est avec moi encore? Oh! Là, je suis allée un peu fort avec la colle. Tiens, comme ça ici. Je viendrai enlever l'excédent. Ça fait plus beau avec, ouais, avec coquillage et l'étoile de mer, je pense. Et là, ici, on vient coller le tout. Ah, bon, Diane. OK, vous êtes là. Fait que on va garder les coquillages et les étoiles de mer, j'imagine. Fait que je vais coller le coquillage. Ça vient embellir le tout avec le coquillage et l'étoile de mer, je trouve. Je suis là, oui, OK. Vous êtes là. Oh, là, j'ai mis un peu trop de colle. On va faire attention. Comme ça ici. Comme ceci. Comme ça ici. Oh, ça fait super beau. Wow. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Comme ça ici. Oui, j'aime beaucoup avec... oui, oui, super. Mais où sont passés les Diane? Ils viennent de répondre. Ils ont répondu. Parfois, il y a un petit décalage, hein? Vous voyez, ça donne ça ici. Oh! Et là, j'avais oublié de vous faire choisir les embellissements. Alors, comme embellissement, je vous propose les embellissements ici qui viennent avec la collection. Je pourrais peut-être prendre le petit bleu ou le petit iridescent ici. Mais en tout cas, on verra ce que vous choisissez. L'autre, je pourrais aller avec... Je vous propose celui-là ici. Je pourrais aller avec le brune dune ici. Oui, ça serait beau. Ça, c'est pois mât naturel. Puis si on veut... Ils sont peut-être un peu gros. Ils sont un peu gros. Non, je vais aller plutôt avec celui-là. Ici, j'ai pâtisserie au Pacan aussi. Pois mât neutre, ceux-là. Présente. Et l'autre ici, ceux-là qui sont perles en beauté. Et je sais pas, mais je pense qu'ils sont dans les dernières chances. Ceux-là. Il me semble que ils sont dans les dernières chances. Je vais aller vous dire ça. Produit en fin de série. Il me semble. Mais je suis pas totalement sûre. Mais je crois que oui.
Je vérifie pour vous donner les bonnes informations. Oui, ils sont à 8,80 au lieu de 11. Ceux-là ici. Fait que ils sont dans les dernières chances. Je pense que les autres sont OK. Fait qu'on va s'en servir si vous voulez là. OK. Donc, 1, 2 ou 3. Puis là, je vais vérifier est-ce que je mets celui-là ou non. Non, ça va peut-être faire trop chargé. Si je mets lui. Ouais, ça va faire trop chargé. Fait que 1, 2 ou 3. J'aurais dû vous les proposer avant, mais j'y avais pas pensé. Alors, 1, 2 ou 3. Puis je vais peut-être mettre un petit dimensionneur ici, là, parce qu'il relève un peu trop. Le 2, Diane. Le 3, Marie-Paul. Bon, Diane d'Aigle, 2 ou 3. Diane, Diane d'Aigle, tu vas venir trancher 2 ou 3. Ou s'il y a quelqu'un d'autre, là, à part Diane Lamoureux et Marie-Paul, là, c'est parce que j'ai les doigts pleins de crottes de fromage. Ah! OK. T'es en train de prendre une petite pause santé. Alors, 3, parfait. Merci, Diane. T'es gentille, merci. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit dimensionneur ici. Je vais y enlever. Voyons. J'ai de la misère à enlever la petite pellicule, le petit. Voyons. OK. Puis là, je vais venir ici, le positionner juste en dessous, ici. Comme ça, avec mon outil, cet outil-là. Donc, facile et ni vu ni connu, mais au moins, là, il reste plus à plat. Il avait tendance à remonter. Fait qu'avec juste un petit dimensionneur ici, il reste en place. Et c'est ce que je voulais. Fait qu'on va y aller avec le 3. Parfait. Alors, le 3. Et là, j'ai le soleil qui arrive sur mon plan de travail, mais j'ai presque terminé. Donc, le 3, je vais y aller avec le brume dune ici. Je crois que c'est brume dune. Fait qu'on va en mettre ici. Comme ceci. Ici et ici. Ça fait super beau. Puis, il y a de la brillance sur ceux-là. Fait que je pense que, oui, ça... Même si le fond est blanc, là, ça vient comme... Ouais. Il n'y a pas trop de choses, juste assez. Juste assez de choses pour ma carte. Alors, vous avez vu, on a seulement travaillé, j'ai seulement travaillé avec le lot. Donc, si vous ne voulez pas avoir les papiers design, ben vous pouvez acheter seulement le lot et vous pouvez faire de belles choses comme ça ici. Avec le petit phare et la scène en arrière. Avec le rocher et tout ça, là, ça fait super beau. Et vous voyez, j'ai utilisé ici l'éphémère des étiquettes pour mettre sur ma carte. Et à l'intérieur, ben, j'ai estampé plusieurs petits voiliers pour décorer. Donc, c'était la carte que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors, une belle carte masculine, on peut la donner à un homme facilement. Et là, j'ai le soleil qui vient jouer. Je vais juste l'enlever. Mon ami soleil, il est là. Donc, c'était la carte que je voulais vous montrer aujourd'hui, à travailler avec les différentes étampes. Comme ça, vous pouvez vous faire un beau fond ici. J'aurais pu aussi utiliser
cette découpe-là avec le voilier, puis faire la même chose. Peut-être que j'aurais mis le rocher sur ce côté-là, parce que le voilier est comme ça. Fait que j'aurais pu mettre le rocher ici, un nuage ici, puis faire le même principe à peu près, mais pas peut-être pas les petits c'est vraiment beau avec le relief. Merci, c'est gentil. C'est gentil, Diane, c'est gentil, Marie-Paul. Donc, j'aurais peut-être pas mis les petites clôtures, là. Mais on aurait pu faire la même chose avec le voilier ici. Ça aurait fait super beau également. Peut-être que je vais m'amuser à le faire, puis je vais le poster, je verrai. Mais oui, c'était la carte que je voulais vous montrer aujourd'hui. À vous amuser avec les étampes et les poinçons. Alors, je flippe ma caméra pour vous faire un petit coucou. Donc, je vais la détacher. OK. Oh, je pensais vous avoir perdu. Merci, Diane. C'est gentil. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Comme c'était pas vraiment la journée habituelle, donc je m'attendais pas à avoir beaucoup de monde, mais quand même, c'est toujours agréable d'avoir des gens avec moi qui m'aident à choisir les éléments que je mets sur ma carte. Alors, n'oubliez pas, il y a un nouveau produit du mois qui est en ligne. Il y a également 2 beaux kits qui sont en ligne. Et bientôt, ben, il va y avoir, en septembre, il va y avoir le catalogue et des nouvelles exclusivités en ligne. Donc, la semaine prochaine, je ne sais pas si je vais travailler avec la collection ou peut-être un des papiers que j'ai du catalogue qui va bientôt partir. Ah oui, également. Ah, j'ai oublié de vous parler de ça. Il y a une belle promotion. Puis j'avais même imprimé le truc. Promotion. Vous avez 15% de réduction sur certains papiers, design, des cartons et des cartons 2 tons également. Donc, je sais qu'il y en a qui ont profité de cette belle promotion-là parce qu'il y a certains papiers design qui sont pas disponibles pour l'instant. Mais sinon, allez voir, il en reste encore. Il y a des beaux papiers design. Donc, je vous invite à aller consulter la boutique en ligne. Bonjour Marielle, j'espère que tu vas bien. Le papier du mois est super beau. Ah, tu l'as reçu? Moi, ça va sûrement être la semaine prochaine que je vais le recevoir. Alors, oui, allez voir ça. Donc, je vais être avec vous lundi prochain à 14 h, heure du Québec. Et pour celles qui me regardent en différé, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y en a qui me regardent en différé ou même sur YouTube. Et on se revoit lundi. Je vous souhaite une bonne fin de... C'est vrai, on est vendredi. Une bonne fin de semaine. Une bonne fin d'après-midi pour celles qui sont au Québec. Une bonne soirée pour celles qui sont en Europe. Et à lundi tout le monde. Bye bye!